Cette personne aveugle marche dans la rue, quand soudain elle est heurtée par un homme au téléphone. Case s'empresse d'aider Lisa à se relever et s'excuse, mais Lisa ignore ses excuses. Ils pensent tous deux que ce n'est qu'une rencontre ordinaire, mais quelques jours plus tard, Case revoit Lisa. Cette fois-ci, Lisa n'est plus aveugle, mais est devenue une personne handicapée aux jambes. Case est furieux de son comportement trompeur, il pense que cette fille n'est qu'une menteuse. Il tente de la confronter, mais est repoussé par une phrase de Lisa. Il s'avère que Lisa est une psychologue pour personnes handicapées, la raison pour laquelle elle a agi ainsi, est en fait pour comprendre le monde intérieur des handicapés. Après ce malentendu, ils se sont connus l'un l'autre. Dès leur première conversation, ils ont eu le sentiment de s'apprécier mutuellement. Lors de leurs nombreux rendez-vous qui ont suivi, ils sont rapidement devenus amants. Ils ont rencontré les amis de l'autre, dont la meilleure amie de Lisa, Luna. Alors qu'ils franchissent le seuil du mariage, leur vie conjugale ordinaire est gérée de manière stable et heureuse. Cependant, ce doux bonheur n'a pas duré très longtemps. Peu après, un accident de voiture a instantanément brisé leur bonheur en 1000 morceaux. Ils sont entrés en collision frontale avec un camion, et cet accident a fait perdre la mémoire à Lisa. Bien qu'elle suive un traitement chaque jour, cette partie de sa mémoire perdue n'a jamais été retrouvée. Au fil des jours, Lisa a progressivement découvert l'étrange comportement de sa famille. Son mari sortait toujours tard dans la nuit, et rentrait furtivement à l'aube. Sa belle-mère disait aussi des choses incohérentes, comme si elle cachait un secret. Mais Lisa n'y a pas prêté trop d'attention, elle pensait que c'était à cause de son accident. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son mari lui cachait effectivement certaines choses. Case allait souvent chercher la meilleure amie de Lisa et son enfant, et prenait soin d'eux comme un mari, comme s'ils étaient le vrai couple, la vraie famille heureuse de 3 personnes. Parfois, Lisa rendait aussi visite à sa meilleure amie, et proposait d'aller voir sa galerie. Mais cette demande ordinaire était toujours refusée par son amie sous divers prétextes. Laissée dans l'ignorance, Lisa sentait qu'on lui cachait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Lisa pensait que c'était parce qu'elle n'avait pas d'enfant, alors elle a suggéré d'en avoir un avec son mari. Mais quand Case a entendu son idée, il était visiblement choqué et évasif. Alors le lendemain matin, il a prétexté un voyage d'affaires, disant qu'il serait parti pendant un long moment. Mais quand Lisa a revu son mari, il était devenu un cadavre froid. Quand elle a désespérément soulevé le drap blanc, ce choc immense l'a instantanément fait s'effondrer au sol. Peu importe à quel point ses cris étaient désespérés, c'était déjà devenu la réalité qui se présentait à elle. De retour chez elle, elle a fouillé dans toutes les affaires de son mari, et a trouvé quelques indices dans son carnet. Il y avait une photo d'enfant coincée à l'intérieur, dont les traits ressemblaient à ceux de son mari. Elle ne savait pas pourquoi son mari gardait la photo de cet enfant, puis elle s'est souvenue que le fils de sa meilleure amie appelait Case papa. Cette série d'anomalies a empêché Lisa de continuer à deviner. Elle a même essayé de se convaincre que cet enfant n'avait rien à voir avec son mari. Tôt le lendemain matin, elle est allée au studio de sa meilleure amie. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas du tout, c'est que sa belle-mère est sortie en tenant un enfant. Lisa a immédiatement pensé que son mari l'avait trahi. Elle ne pouvait plus contrôler ses émotions. Les mensonges et la tromperie de tous ceux qui l'entouraient ont poussé la santé mentale de Lisa au bord de l'effondrement. Au moment où elle était désespérément malheureuse, la vidéo diffusée à temps par sa belle-mère lui a quelque peu fait retrouver sa raison. À l'écran, il y avait les voix d'elle et de son mari. C'étaient les beaux souvenirs que son mari avait enregistrés pour elles avant sa mort. En voyant sa meilleure amie et elle-même tenant chacune un enfant, les cicatrices cachées au plus profond de sa mémoire ont été progressivement réveillées par la douleur.